Si tu en as marre d'avoir 30 000 cahiers, feuilles de papier et post-it parce que tu fais des consultations, cette vidéo est faite pour toi. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo Notion. Depuis combien de temps est-ce qu'on n'a pas fait une vidéo Notion? Je crois que la dernière, c'était la template sur les recettes, il me semble. Donc je suis très contente de revenir aujourd'hui avec une nouvelle template. Comme vous l'avez lu au titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler CRM et en particulier CRM consultation. Pour les fans de Notion, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de template vous voulez. Moi, je suis prête à tout faire. Genre vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de template vous avez envie d'avoir. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos parce que j'aimerais bien reprendre les nouvelles vidéos sur Notion. Mais évidemment j'ai fait, alors pas le tour de la question en ce qui concerne Notion, absolument pas, hein, mais j'ai quand même beaucoup de créés de templates. Donc maintenant j'attends vos idées. Si vous avez envie d'avoir des templates de facturation, de comptabilité, même si je suis pas trop pour, moi je préfère le faire sur Excel, n'hésitez pas à me le dire. Je vous propose du coup qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on aille découvrir cette nouvelle template qui est le CRM consultation. Donc il s'agit d'un CRM différent du CRM classique que je vous propose. Ici, on est vraiment sur un format où vous allez voir les personnes de temps à autre sans forcément avoir de récurrence et sans forcément que ce soit sur les mêmes offres, les mêmes produits. Attention, petit disclaimer, parce que je veux pas que vous ayez de soucis, Notion est un logiciel qui n'est pas agrémenté par rapport aux informations de santé. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont accès à votre Notion. Donc concrètement, les gens qui travaillent chez Notion peuvent aller voir dans votre Notion si vous le souhaitez. Enfin, comme les gens de Google peuvent aller voir dans votre Drive, etc., etc. Donc il s'agit de faire très attention si vous avez des données de santé par rapport à vos clients, à potentiellement ne pas les avoir ici, les avoir peut-être dans une base externe que vous allez garder sur un disque dur, ce genre de choses, et de vraiment utiliser le CRM pour un suivi un petit peu plus classique. Il y aura peut-être une nouvelle mise à jour par rapport à ça dans les années à venir, néanmoins c'est toujours important de faire attention par rapport aux données de santé. Mais je vous propose tout de même qu'on aille découvrir ce nouveau CRM. Donc on arrive ici, comme je l'ai mis, cette template elle est divisée, d'ailleurs je sais pas pour moi quoi, moi c'est une template, c'est du féminin, enfin bref. Cette template est divisée en 3 parties, un follow-up consultation, un calendrier et une partie contact. Donc pour les personnes qui décident d'investir dans le CRM consultation, je vous mettrai dans tous les cas une vidéo qui va vous montrer un petit peu plus en détail comment elle fonctionne. Oui, parce que du coup je voulais pas préciser, mais cette template là ne fera pas partie de toutes mes templates gratuites, ce sera une des templates qui seront payantes que vous pouvez retrouver dès maintenant dans la boutique Notion. Ne vous inquiétez pas, elle est à petit prix quoi qu'il arrive. Donc dans un premier temps, on va avoir ici un espace notes importantes. Ça en fait, c'est un peu votre espace post-it. Vous pouvez venir mettre, si vous avez des choses à penser, vous n'avez pas forcément justement 36 000 cahiers ou alors des post-it près de vous, vous pouvez venir mettre vos informations importantes par rapport à votre journée juste ici. Ensuite, on va avoir un deuxième encart avec les consultations du jour. Là, ça vous permet de savoir quel client va venir aujourd'hui, combien de consultations vous avez dans la journée. Vous avez exactement la même chose pour les consultations de cette semaine. Donc, bien entendu, tout est synchronisé. Imaginons que Samuel Petit décide de venir aujourd'hui, ça va venir se mettre dans consultation du jour. Et si Mathieu Dupont décide également de venir aujourd'hui, on va voir qu'il vient se mettre juste ici également. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous, ça vous permet aussi d'organiser un petit peu votre journée, de voir qui vient quand. Dans le cas présent, j'ai pas mis d'heure au niveau des rendez-vous, mais bien entendu, là, vous auriez la date et l'heure directement. Vous avez la même chose pour la semaine, donc si jamais Patrick Henry ici disparaît, vous voyez qu'il disparaît également de cette partie-là. Et s'il revient, il revient également juste ici. Donc là, c'est vraiment pour que vous ayez l'information très rapide. Et ici, c'est plus l'information en fait sur le mois pour pouvoir aussi avoir de l'accessibilité au niveau de vos différentes fiches clients. Donc là, par exemple, on arrive sur la consultation sport de Mathieu Dupont qui a lieu le 26 juin 2023. Juste en dessous, vous avez également une base de données contact. Cette base de données, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle est hyper basique, entre guillemets. Vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 informations. Mais si vous souhaitez rajouter des informations type adresse, ce genre de choses, n'hésitez pas à le faire. Il vous suffit de cliquer sur le plus juste ici. Vous avez toutes les options. Donc si par exemple on voulait rajouter l'adresse de la personne, on viendrait noter notre petite adresse, on viendrait chercher
une petite maison juste ici. Et voilà, maintenant vous pouvez également noter l'adresse des personnes de vos différents clients. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, il faut savoir que dans cette template, vous avez deux bases de données. La première base de données, parce que je sais que certaines personnes vont vouloir refaire la template, j'en ai bien conscience, c'est celle-ci. On va avoir une base de données contact, CRM, consultation. Dans cette base de données très simple, vous avez la propriété de base que moi j'ai transformée en nom et prénom, le numéro de téléphone, l'email, une partie commentaire, c'est toujours intéressant, et l'adresse si vous voulez mettre l'adresse. Ça, c'est votre première base de données. Votre deuxième base de données, c'est la base de données qu'on a ici, c'est le calendrier des consultations. Donc ici, encore une fois, c'est assez simple, il vous suffit de créer un calendrier et de venir lui donner directement des propriétés. Donc mon calendrier, moi je l'ai affiché comme ceci ici, mais si on va sur cette base de données-là, on est également sur le calendrier des consultations. Ici, au niveau des propriétés, on va voir le statut, donc visio ou présentiel. Ça dépend un petit peu si vous avez un cabinet par exemple et que vous recevez directement des gens. Le nom par exemple du client, donc ici on est sur une propriété synchronisation, donc vous allez pouvoir trouver directement votre client. Ne vous inquiétez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir tout ça ensemble. Vous avez le type de consultation, vous allez pouvoir préparer des templates de consultation, la date bien entendu. D'ailleurs, si vous n'aimez pas marquer la date de cette manière, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à aller dans modifier la propriété, format de la date et mettre jour, mois, année. Il y a plus de personnes qui aiment bien ce format-là. C'est vrai qu'il est plus clair, il prend moins de place, donc pourquoi pas. Ensuite, vous avez le mail de la personne et également le téléphone. Mais ça, ce sont des agrégations, donc tout est mis automatique. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Si demain, Georgelin décide de prendre un rendez-vous. C'est assez simple. Soit votre client existe déjà. Donc dans ce cas-ci, si c'est Georgelin, elle existe déjà. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, soit on a la date de base, soit on peut créer une nouvelle page. Normalement, si Aude décide de prendre un rendez-vous, elle sait quand est-ce qu'elle va prendre un rendez-vous. Imaginons qu'elle prenne un rendez-vous le 28. On va cliquer ici sur le petit plus et on a tout de suite une template qui apparaît. Donc la première chose à faire, c'est de sélectionner votre fameux client. Donc moi, je sélectionne Georgelin. Là, j'ai très peu de clients. Si vous êtes amené à avoir beaucoup de personnes, surtout, n'hésitez pas à taper le prénom de la personne, ça va vous faire un filtre. Vous pourrez voir uniquement les personnes avec ce nom ou ce prénom-là. Par défaut, ça va me mettre le mail de la personne, mais également le numéro de téléphone. Comme j'ai cliqué directement sur le calendrier, ça me met la date aussi automatiquement. Là, bien entendu, il me manque l'heure. Donc, par exemple, je pourrais mettre 11 heures. Ensuite, j'ai les statuts à sélectionner. Donc là, par exemple, ça va être du visio. Et je peux également mettre quel type de consultation est-ce que c'est. Soit c'est une première consultation, un suivi de consultation, consultation sport, consultation enfant. Là, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, à l'intérieur, moi, j'ai fait un format extrêmement classique qui est juste de la prise de notes. Vous n'avez aucune information spécifique. Encore une fois, parce que normalement, vous ne pouvez pas vraiment mettre des données de santé. Donc, faire très attention avec cette partie. Donc maintenant, je peux prendre ma prise de notes sur le rendez-vous que j'ai avec Aude. Je l'ai rajoutée ici. Elle s'est rajoutée automatiquement ici. Et d'ailleurs, si jamais elle se déplaçait ici, elle se rajouterait également de ce côté-là. Là, ça serait intéressant, j'y ai pas pensé, mais qu'on se rajoute dans tous les cas un petit filtre pour que ce soit effectivement en ordre croissant. Donc on voit la première personne qu'on va avoir. Ok, très bien. Et là, on enregistre pour tous. Donc ça, c'est le format si vous avez un client qui existe déjà. Avant qu'on passe au format si vous avez un nouveau client, je vous montre également que ici, dans le petit menu déroulant, vous avez directement des templates qui ont été créés pour les consultations. D'ailleurs, elles sont créées ici, mais elles sont également créées ici, et du coup, également ici. Vous pouvez un petit peu créer votre nouvelle consultation sur toutes les nouvelles pages que vous avez là. Si jamais vous voulez faire des modifications sur ces consultations-là, vous avez simplement à aller dans les trois petits points, cliquer sur modifier, et ici, vous pouvez rajouter autant de choses, que ce soit du texte ou des informations ici. Par exemple, vous pourriez avoir créé un document directement qui se rebalance sur Drive ou sur un Word, ce qui vous permet d'avoir les informations de santé de votre client dans votre ordinateur et non pas sur Notion, ça pourrait être une possibilité. Ou alors, vous pouvez aussi rajouter ici des propriétés si vous le souhaitez. N'allez pas mettre 36 000 choses, honnêtement, on n'a pas besoin de trop d'informations. Dans tous les cas, le client est automatisé, le mail et le téléphone aussi. Le téléphone, d'ailleurs, on pourra le mettre ici, comme ça, vous savez que vous n'avez que à changer le statut et la date de la fameuse consultation. Et ensuite, si vous voulez en rajouter, vous pouvez tout simplement cliquer sur Nouveau modèle et en rajouter autant que vous le souhaitez avec des templates que vous souhaitez également à l'intérieur. Maintenant, imaginons si vous avez un nouveau client qui vient. Si vous avez une nouvelle personne, vous pouvez tout simplement aller dans la deuxième partie du CRM et du coup dans la base de données contact. D'ailleurs, quand vous allez commencer à avoir beaucoup de personnes ici, vous pouvez très bien soit enlever l'encadré et venir tout simplement ranger vos contacts
dans un menu déroulant comme ceci pour éviter d'avoir trop d'informations. Vous pouvez le faire de cette manière. Moi là, je vais pas le faire parce que je trouve pas ça très esthétique à l'instant T. Et c'est vrai que si ici il y avait 30 000 personnes, bon, ça serait plus simple d'avoir les informations. D'ailleurs, si vous pouvez aussi ranger par homme, femme, ce genre de choses, voilà, vous pouvez très bien faire ce genre de choses la gamme. Demain, j'ai un nouveau client qui arrive. Je viens cliquer sur nouvelle page, ça me crée une nouvelle ligne. Je viens cliquer sur ouvrir. Ici, moi, je veux créer un nouveau client. Donc, je clique directement sur nouveau client. Ce nouveau client s'appelle Simon Lefer. Très bien. Ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter du coup un filtre sur ce fameux client. Tout simplement parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai accès à tout. Alors, bien entendu, ça, vos clients n'y ont pas du tout accès. Donc, si vous voulez laisser comme ça, vous pouvez le faire si vous avez envie. Pour ajouter le filtre, je l'ai déjà prévu. Vous cliquez ici et vous venez sélectionner du coup le client que vous venez de créer. Donc là, ça va être complètement vide parce que Simon n'a jamais encore pris de rendez-vous avec vous. Ensuite, vous pouvez effacer cette partie-là si vous le souhaitez. Et je vous ai également rajouté une partie prise de notes ici. Parce que potentiellement, vous n'avez pas envie de prendre de notes dans chacune des consultations, mais plutôt une prise de notes qui va être générale. Donc ça, c'est plus à vous de voir. Ensuite, vous pouvez du coup rajouter le mail de notre fameux Simon. Vous pouvez également mettre son numéro de téléphone, là, un commentaire si vous le souhaitez aussi, si ça peut être important, et son adresse si vous avez envie de mettre son adresse. Simon a donc été créé. Maintenant, Simon veut prendre un rendez-vous, bien entendu. Ici, vous avez deux façons de le faire. Soit de le faire directement ici, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, la base de données qu'on a là, c'est le calendrier des consultations. Donc, vous pouvez très bien prendre le rendez-vous de Simon juste ici. Vous allez sélectionner le type. Donc là, je viens de créer Simon, donc un peu par défaut, ça va être une première consultation, ça va se passer aujourd'hui et ça va se passer en présentiel. Donc là, vous avez toutes les informations par rapport à la consultation de Simon. Et si on retourne juste ici, on peut voir que Simon s'est aussi intégré là. Donc après Simon, je peux le faire voyager dans tous les cas d'un endroit à un autre si jamais je le souhaite. Là, on est venu créer directement la consultation de Simon ici, mais d'ailleurs vous pouvez le faire de là. Vous pouvez très bien créer votre client et ensuite venir sélectionner encore une fois la date directement, votre client juste ici. Vous voyez que ces informations se mettent automatiquement également. Bien mettre que c'est en présentiel, bien mettre que par exemple c'est une consultation sport qui a la même template à l'intérieur. Et voilà, on va retrouver Simon également juste ici. L'intérêt de ce type de template, c'est pour vous d'avoir un meilleur suivi de vos clients, de la récurrence, d'être capable aussi de faire des analyses. Bien entendu, vous pouvez continuer à faire votre prise de notes dans des carnets parce que techniquement parlant, c'est pas le plus safe, mais voilà, personne n'aura jamais accès à vos carnets entre guillemets. Donc vous pouvez continuer à le faire de cette manière. Là, c'est plus, j'ai envie de vous dire, dans un état d'esprit aussi d'analyse. Moi, de base, ça a été créé pour mes clientes qui avaient besoin de faire un suivi. Et ensuite, c'est vrai que la réflexion que j'ai eue derrière ça, c'est que grâce à ce genre de data, on allait pouvoir analyser, par exemple, par la suite, combien de consultations sport elle fait sur l'année, combien de consultations sport elle va faire par mois. Est-ce qu'il y a une saisonnalité pour ces consultations sport? Est-ce qu'il y a un pic d'activité pour ces premières consultations? Et aussi en fonction de ça, faire l'analyse avec ce qui s'est passé sur ces différents réseaux sociaux. Je vous donne un exemple tout bête. La personne pour laquelle j'ai créé ça, elle a un blog, elle a un podcast, elle est sur Instagram. Bien entendu, son podcast, en ce moment, il est exponentiel. C'est-à-dire qu'elle a le podcast depuis 100 épisodes maintenant. Donc, ça fait déjà 30-40 épisodes qu'elle a énormément de vues, elle a beaucoup plus de visibilité et forcément, elle a beaucoup plus de clients qui viennent aussi en visio, donc du podcast, même si elle leur demande dans tous les cas, que en présentiel. Et ce genre de data-là, si vous notez tout dans vos carnets, ça va être compliqué. Il y a un moment où, dans tous les cas, vous allez être bloqué. Donc, avoir ce genre de format-là va vous permettre aussi de faire de l'analyse. Si jamais vous avez l'impression qu'il vous manque des informations par rapport à ce CRM, dans tous les cas, pour les personnes qui veulent nous rejoindre dans les templates Notion, n'hésitez pas à le faire. Celle-ci sera en vente et non pas gratuite. Et si vous voulez me faire des retours parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou alors vous avez envie de rajouter certaines choses, surtout, n'hésitez pas. Quand je crée des templates payantes, rien n'est parfait dans tous les cas. Tout est amené à être amélioré. Donc, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez avoir des améliorations également sur cette template. Pour les personnes qui ont envie de la recréer de zéro, je rappelle, vous avez une base de données contact avec les propriétés qui sont juste ici et vous avez une base de données calendrier des consultations avec les propriétés qui sont juste ici pour les personnes qui n'ont
pas envie de l'acheter et qui veulent le refaire par elles-mêmes, ce que je peux comprendre, cette template est très facile à refaire. J'espère que cette vidéo Notion vous aura plu. Moi, ça m'avait trop manqué. Donc encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de template vous avez envie d'avoir pour que je puisse en créer des nouvelles. Bien entendu, il y en a plusieurs qui arrivent au cours de l'été à la rentrée, mais voilà, si je peux vous aider, autant en profiter. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder ce tuto Notion, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.